il y aura de l'inspiration dans ce qu'on va partager ensemble. Un jour, il y a une maman, c'était au temps où il n'y avait pas les textos, parce qu'aujourd'hui, pour se dire je t'aime, on met JTM ou on met un petit cœur et puis ça y est, l'affaire est dans le sac. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas les textos et tout ça. Et la maman, elle dit au repas du midi à ses enfants, c'était les vacances. Alors ce matin, vous êtes bien amusés? Ouais, maman, super. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on a fait comme le facteur, c'est-à-dire on a mis des lettres dans toutes les boîtes aux lettres. Des lettres, mais quelles lettres? Dans ta chambre, dans un tiroir, on a trouvé, il y avait un joli ruban rose, et il y avait plein de lettres. Alors on les a prises, on les a mises dans... On va parler de lettres d'amour ce matin, avec un livre de la Bible qui s'appelle le Cantique des Cantiques. On va le survoler. C'est aussi surnommé le plus beau des poèmes. Et c'est un livre qui est dans l'Ancien Testament. Alors, ce livre, je ne sais pas, qui l'a déjà lu, ce livre? Ouais, est-ce que vous l'aimez? Moi, si j'ai confidence, c'est un de mes livres préférés dans la Bible depuis le jour où j'ai commencé à le comprendre, parce qu'il faut une clé. Il y a plein de façons de comprendre le Cantique des Cantiques. De Salomon, c'est ce que dit le premier verset. Salomon, c'était le roi avec le plus de magnificence, puisque Jésus dit que c'était lui qui était le mieux habillé. Il avait des hauts couturiers, il avait tout ça, et puis il avait une richesse incroyable, extraordinaire. Et on peut dire que le Cantique des Cantiques, c'est Salomon qui aime une femme qui s'appelle, on ne sait pas son nom, elle s'appelle la Sulamite. Et à partir de là, on le lit. Mais il y a des choses qui apparaissent un petit peu étranges, un peu bizarres, parce qu'il est question d'autres personnes. Il y a d'autres personnes, donc il y a la Sulamite, le roi Salomon dont nous venons de parler, mais il y a aussi les amis de la Sulamite. C'est oriental, hein, les jeunes filles ont tout le temps, quand elles vont se marier, elles ont des amis, c'est pareil aussi pour les jeunes hommes, et on va le voir, elles sont aussi appelées dans le Cantique des Cantiques les filles de Jérusalem. Et puis, il y en a un berger, qui est appelé le bien-aimé. Et on va prendre cette clé-là pour essayer de comprendre le Cantique des Cantiques, à savoir un roi qui est amoureux de cette femme qui est entourée de ses amis, et un bien-aimé. Alors un berger. Il faut quand même dire qu'à cette époque-là, berger, c'était pas la meilleure des professions. C'était même plutôt mal vu, puisqu'on pensait que les bergers, dans leur pâturage, avec leurs animaux, ils faisaient la fête, il y avait de la débauche, enfin, il y avait cette mauvaise réputation. Et c'est là qu'on voit la grâce de Dieu quand l'annonce a été faite aux bergers de la venue de Jésus-Christ. Alors, on a cette Sulamite qui est une femme amoureuse. Regardez ce que dit Salomon. Comme un lys parmi les ronces et mon ami parmi les filles. Et puis, la Sulamite, elle est là, elle écoute le roi parler, et elle dit des choses. Elle dit, comme un pommier parmi les arbres de la forêt et mon ami parmi les jeunes gens, j'ai grand plaisir à m'asseoir à son ombre. Combien son fruit est doux à mon palais. Il m'a conduite dans la maison du vin. Il a déployé sur moi l'étendard de l'amour. Et là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, le roi Salomon parle à un mur. Il est là, il déclame, et on va voir qu'à certains moments, il ne tient plus en place. Il lui dit son amour, mais elle répond avec des mots d'amour, mais ce n'est pas des mots d'amour pour lui, c'est des mots d'amour pour son bien-aimé, pour son berger. Et déjà là, on a une image un petit peu de ce que c'est le chrétien. Nous avons un monde qui nous propose, qui nous déclare son amour et qui nous propose des choses formidables. Un monde qui peut nous proposer de la gloire, de la richesse, du bonheur, etc. Et nous, on est là et on dit, mais non, il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a Jésus. Et notre amour va à Jésus,
Bien plus depuis qu'on l'a rencontré, depuis qu'il a changé nos vies. Notre amour va à Jésus bien plus qu'à toutes ces valeurs que ce monde peut avoir. Alors, on a aussi ça. Mon bien-aimé parle et il me dit, lève-toi mon ami, ma belle, et viens. L'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé. C'est pas ça notre expérience avec Jésus. On a connu un hiver, on a tous une histoire, on a un passé. Dans ce passé, il y a des déceptions, il y a des blessures, il y a des désillusions. Dans ce passé, il y a des épreuves. Dans ce passé, il y a un tas de choses qu'on n'aurait jamais voulu. Mais le bien-aimé est venu vers nous, Jésus. Et il nous a donné ce message, il a dit, lève-toi, allez, viens, l'hiver est passé. Si tu me fais confiance, si tu me suis, si tu m'aimes, la pluie a cessé. Elle s'en est allée. Et c'est un peu de circonstance, hein. Avec l'époque, on peut comprendre. Et regarde, dans ta vie, des fleurs vont commencer à apparaître. Et maintenant, ta vie, c'est plus ces pleurs, ces larmes, ces déceptions, c'est le temps de chanter. Le temps de chanter est arrivé avec Jésus. Est-ce que c'est vrai? C'est formidable ce qui est exprimé ici. Mais dans le Cantique des Cantiques, il y a un moment où elle va connaître un petit coup de mou. Ça nous arrive jamais, nous, dans notre vie chrétienne, d'avoir ce qu'on pourrait appeler un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, de découragement. Sur mon lit, au long de la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je me suis dit alors, il faut que je me lève. Je ferai le tour de la ville, par les rues, les places. Je chercherai partout celui que mon cœur aime. Peu après, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi bien fort et je ne l'ai plus lâché. On voit que à un certain moment dans le livre du Cantique des Cantiques, elle sait plus trop où il est, ce bien-aimé. Ça vous est jamais arrivé, ça? De plus trop savoir où était Jésus? Quelquefois, dans les choses qui nous arrivent, on a notre foi, on est là, on est le dimanche matin, on est réunis, rassemblés, et tout va bien. Et on dit, Seigneur, je t'aime, et on dit, waouh, je suis vainqueur, je suis heureux. Et puis dans la semaine, il arrive quelque chose, et on ne sait plus du tout où on en est. Et là, au fond de nous, il y a comme une détresse. On dit, t'es où, Jésus? Où es-tu? Seigneur, je sens plus ta présence. Quand je prie, j'ai l'impression que mes prières, elles restent collées au plafond, là. Alors on se met à le chercher de plus en plus. On regarde dans sa parole, on regarde dans la Bible, on le prie, on crie à lui. Quelquefois, on saute un repas pour le consacrer à la prière. Et on dit, Seigneur, mais je comprends rien à ce qui m'arrive. Mais où tu es? Tu es plus là, Seigneur. Je te vois plus. Et là, le Seigneur se manifeste. Parce qu'il se manifeste toujours. Parce qu'il est fidèle. Et tout d'un coup, on a la réponse. Et là, eh bien, on le saisit très fort. Celui que notre cœur aime, Jésus, et on ne veut plus le lâcher. C'est pas vrai? Hein, c'est ce qu'elle exprime. Mais dans ce cantique des cantiques, il y a toujours le roi qui est amoureux. Et le roi, là, il va sortir le grand jeu. Voici le palanquin de Salomon. Donc il paraît, on va dire, dans toute sa splendeur, là, escorté de ses 60 hommes, et il a l'élite des guerriers. Il vient la voir de cette façon-là. Il vient la voir avec son palanquin dans toute sa gloire. Il a pris ses meilleurs soldats. Vous imaginez cette Sulamite? Au début du Cantique des Cantiques, elle dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Ça fait allusion à quoi? Ça veut dire que cette femme était une paysanne. Elle travaillait dans les champs et le soleil la brûlait. C'était pas comme aujourd'hui où on cherche à se faire bronzer, à avoir le teint hâlé, et on a toutes sortes de choses, même en plein hiver. On va dans des grosses boîtes là, ultraviolets, pour avoir l'air un petit peu bronzé. Mais à cette époque-là, les femmes des champs se couvraient. Elles avaient des longs manches et elles se couvraient au maximum
maximum des chapeaux pour surtout ne pas bronzer, parce que ça trahissait leur appartenance à la paysannerie, leurs conditions modestes. Et ici, cette femme de condition modeste, elle voit débarquer chez elle le roi le plus glorieux de l'époque, avec toute sa richesse, et 60 guerriers triés sur le volet, toutes les médailles d'or de l'époque. Pour elle. Et là, il va commencer à parler. Et dans ce qu'il dit ceci, que tu es belle, mon ami, son discours, imaginez, hein, elle est là, il y a ces 60 hommes, il y a l'espèce de palanquin, là, de carrosse, on va dire, que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux ressemblent à des colombes dessous ton voile, ta chevelure est comme un troupeau de chèvres au flanc de Galaad. Alors messieurs, inspirez-vous, hein, si vous ne savez pas parler à votre épouse, voilà, dites-leur ça, ah, ça va lui plaire, je suis sûr que ça va lui plaire. Tes dents ressemblent à un troupeau de brebis. C'est pas mal, non? Passer aux mains des tondeurs qui reviendraient du lavoir. Et là, il fait une déclaration. Chacune d'elles a sa jumelle, aucune n'est solitaire. Il parle de ses dents, là. Et puis, si vous continuez le discours du roi Salomon au chapitre 3, vous verrez que ça continue et ça continue. Et encore, nous avons une traduction inspirée par Monsieur Louis II, qui était assez puritain, mais ce livre a longtemps été interdit de lecture dans les églises à cause de toutes ces connotations érotiques qui sont dans la traduction littérale. Donc il est là, le roi, il sort le grand jeu. Et elle reste toujours, vous imaginez, tout ce qui est à sa portée, toute la vie qu'elle peut avoir, participer à la célébrité, participer à la gloire, connaître la richesse, ne plus avoir aucun problème de fin de mois, voilà, et être la compagne du plus grand roi de l'époque. Même la reine de Séba s'était déplacée, elle avait fait des centaines de kilomètres pour venir voir ça. Et elle se déplace pas pour aller le voir, c'est le roi qui se déplace pour venir la voir. Vous imaginez? Mais elle reste froide. Elle reste froide. Et voilà ce qu'elle va dire. Que mon bien-aimé pénètre dans son jardin et qu'il en goûte les fruits exquis. Et ici, nous avons le culte. Je viens, ma sœur, ma fiancée, dans mon jardin. Je viens récolter ma myrrhe. Je viens récolter mes aromates. Je viens manger mon rayon avec le miel et je viens boire mon vin avec mon lait. Et ici, on peut traduire et se dire c'est ce qui se passe là ce matin. C'est ce qui se passe ce matin où on dit Jésus, viens dans ton jardin. Son jardin, c'est nous. Goûte les fruits exquis. C'est toi qui as produit ces fruits en nous. Ce fruit de l'esprit par lequel Dieu est glorifié dans nos vies, qui fait de nous des gens différents. Ce fruit, viens Jésus, et cueille ces fruits au milieu de ton Église. C'est ça, hein, la louange et l'adoration de l'Église. Vous êtes d'accord avec ça? C'est ça. C'est pas un moment de, comment on va dire, pour chauffer la salle. C'est pas un moment pour attendre les retardataires. C'est pas un moment comme ça pour mettre de l'ambiance. Ce moment qu'on a, la louange, c'est Jésus qui vient et on l'invite à goûter les fruits qui sont là dans ma vie, dans mon âme, dans mon cœur. Et lui, il dit, je viens. Et Jésus est là. Et il vient au milieu de nous quand on le loue, quand on l'adore. Pas vrai? Il dit, je viens récolter, je viens cueillir mes fruits. Et c'est formidable. Tout ce qu'il fait dans moi, je suis émerveillé de voir combien la vie d'un être humain peut changer quand Jésus entre dans sa vie. C'est pas vrai? Avant, on s'occupait pas de lui. On faisait n'importe quoi. Et quelquefois, on voit arriver dans nos églises des personnes, oh là là, celui-là, il va jamais donner son cœur à Jésus. Et puis, il le fait. Et puis, on entend des louanges. Je me souviens de ce garçon, ce jour-là,
j'étais pas inspiré. Je devais prêcher dans une réunion dite d'évangélisation, des réunions qui sont faites pour les personnes nouvelles. Et puis, franchement, j'étais pas inspiré. Je cherchais des textes, je commençais à développer le message et je jetais à la poubelle ou je rayais, j'effaçais. Et puis l'heure approchait. Et quand c'est comme ça, je ne sais pas si ça vous arrive, quand ça ne marche pas et vous avez une échéance, il y a le stress là qui monte. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et je tombe sur un vieux message, justement comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Et là, je prêche et je dis, parce que c'est pas normal un pommier au milieu des arbres de la forêt, il est différent le pommier dans les arbres. Et Jésus est l'image de ce pommier, c'est ce que j'explique. Et je parle de Jonas avec son ricin, de Nathanaël, le figuier, de Zachée avec le sycomore. Et au milieu de l'assistance, il y avait un gars qui était là, il avait des cheveux très longs, il était en marcel, vous savez ce que c'est un marcel, hein? Et il avait plein de tatouages partout, et franchement, il avait pas l'air très tibulaire, enfin il était pas tibulaire quoi. Et bon, le lendemain, je le revois, c'est samedi soir, le lendemain je le revois au culte ici à Narbonne, et waouh! Et puis il me dit à la sortie du culte, il dit je reviendrai. Et il est revenu. Et puis j'ai découvert son histoire. En fait, il avait tout fait. Il avait fait c'est un Anglais, il avait fait la guerre des Malouines, il s'était engagé, il s'était drogué, il avait fait de la prison, connu un tas de femmes, enfin voilà, il avait tout fait. Et puis, il en avait marre, il voulait que sa vie change. Et vous savez ce qu'il avait fait? Il avait dit, s'il y a un Dieu, parce qu'un de ses amis lui avait parlé de ça, s'il y a un Dieu, je veux qu'il me rencontre, je vais aller planter ma tente au milieu de la forêt, et là, je trouverai Dieu. Et moi, j'arrive comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Ça l'a scotché. Ça l'a scotché. Et par la suite, sa vie a changé. Et je l'ai sollicité pour qu'il vienne travailler au Coteau Fleury. Au Coteau Fleury, 17 hectares de forêt. C'est un centre de vacances. Et avec, je me souviens, avec Philippe, mon gendre, on partait dans la camionnette. Et lui, il nous avait dit, sur l'aire d'autoroute de l'Espignan, je serai là, je vous attends. Sur l'aire d'autoroute, c'était le soir, il n'y avait personne, sauf un gars en marcel, avec des cheveux toujours longs, avec des tatouages et en plus des haches. Et des haches grandes comme ça, qu'il avait fabriquées lui-même. Avec Philippe, on se regarde, on se dit, oh là là, on comprend pourquoi il n'y a personne sur l'aire d'autoroute. Et moi, je me suis dit, on va aller dans un centre de vacances, il y a des enfants, des mineurs, des ados, et lui, finalement, je ne connais pas tant que ça. Alors, et un soir, j'étais au bureau en train de travailler, et j'entends descendre. Et je regarde, et il ne me voit pas, et je vois que c'est lui. Oh là là, je me dis qu'est-ce qu'il va faire? Parce que on en a vu toutes les couleurs, hein. Des gars qui allaient remonter là où il y avait les adotes, les filles. Et je le suis. Et il descend. Il y avait une petite source. On entendait le bruit de l'eau. Et il descend. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et puis tout d'un coup, j'entends. Il commence à louer Dieu de tout son cœur. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que quand tu fais une œuvre, c'est tellement beau qu'on a du mal à le croire. Et il a eu son surnom dans le Coteau Fleury cette année-là, on l'appelait 90 minutes de bonheur. Parce qu'il était toujours à chanter, toujours à adorer Dieu. C'est comme ça que Dieu change une vie. C'est comme ça que Dieu nous délivre. Et c'est comme ça que quand l'Église se réunit, le Seigneur Jésus vient au milieu de nous et il cueille ses fruits. Il recueille ses fruits de l'œuvre qu'il a faite en nous. Mais quelquefois, il y a des rendez-vous qui sont manqués. Il y a des rendez-vous manqués. Voilà ce qu'elle dit, je me suis endormie. Pourtant, mon cœur veillait. Ça aussi, ça nous arrive. Hein, on s'endort. On se repose sur nos lauriers. On n'est plus aussi vigilant, plus aussi vaillant. On s'endort. Et au fond de nous, il y a toujours
Moi, j'ai entendu des personnes, quelqu'un dit: «Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à l'église là, ça fait plusieurs mois que tu viens plus». «Oh mais t'inquiète, j'ai toujours la foi». Mais c'est vrai, seulement il y a un assoupissement, on s'endort et là, ce qu'on voit, c'est que le bien-aimé, il frappe. Heureusement que Jésus est aussi là, même quand on s'endort. Même quand on s'endort, il est là et il connaît le moyen de nous réveiller. Il dit: «Ma sœur, mon ami». Vous avez vu ça? On avait eu une habitude, quand j'en parle à mes enfants, ils m'en veulent encore. Souvent le matin et souvent le dimanche matin. Vous savez, le dimanche matin, pour les enfants de chrétiens, des fois, c'est pas facile parce que c'est le jour où il n'y a pas d'école, c'est le jour où on pourrait faire la grasse matinée et il faut aller au culte, à la réunion. Alors des fois, ça leur fait plaisir, mais des fois pas. Et moi, j'entrais dans la chambre, ta 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 ta, et je criais comme ça, je faisais la trompette. Ah là là, mais ils m'en veulent encore. D'ailleurs, il faudra que je m'explique. Mais Jésus ne vient pas réveiller comme ça. Regardez comment il fait. Ma sœur, mon ami, ouvre-moi, toi ma colombe, toi ma parfaite. La meilleure chose pour nous réveiller, c'est encore de réaliser l'amour de Jésus. C'est de se laisser envahir par son amour. Alors, il y a des rendez-vous manqués, et à ces rendez-vous manqués, il y a des conséquences. Vous avez vu de première fois. J'ouvre à mon bien-aimé. Hélas, mon bien-aimé était déjà parti. Il s'en était allé, et son départ me rendait éperdu. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Les gardes m'ont croisé en faisant le tour de la ville, les gardes m'ont frappé. Ils m'ont maltraité. Fille de Jérusalem, je vous en conjure, si vous le rencontrez, annoncez-lui que je suis malade d'amour. Là, le Seigneur a essayé de la réveiller, le bien-aimé a essayé de la réveiller, elle ne s'est pas réveillée, et puis quand elle a voulu revenir, c'était trop tard, il n'était plus là. Il n'était plus là. Et de là, eh bien, il y a eu des conséquences. Dans la ville, elle a rencontré des gardes, et les gardes l'ont frappée. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire que quand on s'endort, quand on s'éloigne de Jésus, il y a toujours un danger, le danger du point de non-retour. Il n'y a pas de point de non-retour pour le Seigneur. Mais nous pouvons nous trouver entraînés dans des choses, des rencontres, des fréquentations, des pratiques, des habitudes qui finissent à avoir de lourdes conséquences. Et malheureusement, quand on retrouve le bien-aimé, on est tout meurtri de coups, on est blessé, on a mal, on a souffert. Quelquefois, des personnes ont laissé Jésus, l'ont abandonné, et quand ils reviennent, ils nous racontent des épreuves, des temps difficiles, alors que c'était si simple de rester dans sa main. Alors pendant tout ce temps-là, vous imaginez le tableau, il y a le roi qui vient, il est le roi Salomon avec sa richesse, il y a la bien-aimée, enfin la Sulamite qui pense à son berger, son bien-aimé, qui a des hauts et des bas, et il y a un personnage ou un groupe de personnes dont nous n'avons pas parlé. Voilà, les copines, les filles. Eh bien, les filles, elles comprennent rien. Elles comprennent rien. Elles disent, mais quand même, elles sont jalouses en fait. Elles aimeraient tellement que ce soit pour elles que Salomon fasse des déclarations. Elles comprennent rien. Elles disent, mais attends, toi, t'es la plus belle d'entre nous. Et t'es là, et il te promet tout, il te donne tout. Et regardez ce qu'elles vont lui dire. Qu'est-ce qu'il a, ton bien-aimé, de plus qu'un autre? Dis-nous, toi la plus belle parmi toutes les femmes, mais qu'est-ce qu'il a, ton bien-aimé, pour que tu nous conjures de façon si pressante? Quelquefois, hein, on nous pose un peu la question, qu'est-ce qu'elle a, ton église, là? Tous les lundis matins, je te demande si tu as eu un bon week-end. Tu me dis, ouais, j'ai eu un week-end super. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé à l'église. Waouh! Ça fait pas rêver, certains. Alors on nous dit, mais il n'y a pas autre chose à faire. Bien sûr qu'on a d'autres choses à faire. Personne ne nous oblige à venir ici. Mais il y a quelque chose qui nous attire. Et elle va répondre. Et sa réponse, elle va pas commencer à expliquer c'est ceci, c'est cela, à faire de la grosse théologie ou théorie, mais
elle va répondre, ça va jaillir de son cœur. Regardez, mon bien-aimé, il a le teint clair et rose, on le distinguerait au milieu de 10 000, sa tête est comme de l'or pur, ses boucles sont flottantes comme un rameau de palme d'un noir de corbeau. Son palais est plein de charme. Alors, mesdames, si vous ne savez pas comment parler à vos maris, son palais est plein de charme, de douceur, pardon, plein de douceur. Toute sa personne est empreinte de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, aux filles de Jérusalem. Là, c'est un raccourci, parce qu'il va encore dire, ses joues ressemblent à un parterre d'aromates, exhalant leur parfum. Ses lèvres sont des lys distillant la myrrhe. Ses mains sont des bracelets d'or, etc. Ses jambes sont semblables à des piliers de marbre sur des socles d'or pur. Waouh, elle est inspirée quand même, hein? Messieurs, vous aimeriez bien que votre épouse vous parle comme ça? N'hésitez pas à lui rappeler, hein, parce qu'elle risquerait de l'oublier. Et regardez la réaction des filles de Jérusalem. Où est allé ton bien-aimé? Elle les a convaincus. Elle les a. Et qu'est-ce que c'est qui l'a convaincue? C'est pas des arguments, c'est pas des discours, c'est l'amour qu'elle a pour le bien-aimé. Et c'est ce qui fera toujours la différence, c'est notre amour pour Jésus. Des discussions religieuses, des argumentations, on en a toujours. On peut même prouver, et j'entendais dernièrement des discours de scientifiques pas du tout chrétiens, qui sont tous d'accord pour dire que avant le Big Bang, il y avait une sorte de pensée préétablie, d'intelligence qui a précédé la création. Et on pourrait dire, mais vous voyez, Dieu existe, mais c'est jamais ça, jamais ce genre de choses. On pourrait démontrer que dans la Bible, il n'y a aucune contradiction. On pourrait démontrer plein de choses comme ça. Mais c'est toujours l'amour qu'on va manifester pour Jésus qui fera la différence. Il est allé où, ton bien-aimé? De quel côté s'est-il tourné? Nous le chercherons avec toi, ou nous t'aiderons à le chercher. Waouh! Elles sont complètement convaincues qu'elle a raison. Et elle a d'autant plus raison que si on lit l'ensemble du livre, on s'aperçoit qu'il y a une progression. Au début, elle dit « Mon bien-aimé est pour moi. Mon bien-aimé est pour moi. » Au milieu, elle dit « Je suis à mon bien-aimé. Et mon bien-aimé est à moi. » Et à la fin, elle dit « Je suis à mon bien-aimé et c'est moi qui le désire. » Vous avez vu la progression? Le bien-aimé qui prend de plus en plus de place, et c'est la progression que nous avons, nous aussi, dans nos vies, en faisant et en permettant à notre amour pour Jésus de grandir. Alors, on a aussi une vue sur l'Église, et on va vers la fin, là, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Ça, c'est l'image c'est la Sulamite image de l'Église. L'Église qui apparaît comme l'aurore, l'aurore annonce une journée. Ce matin, vous avez ouvert vos volets, vous avez regardé le ciel et vous avez dit « Waouh, c'est l'aurore, ça annonce une belle journée ». C'est pas vrai? Oh, attendez, on n'y croyait pas, hein? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Et encore, nous, on n'est qu'à moitié touchés quand on voit ce qui se passe dans d'autres régions. Mais elle apparaît comme l'aurore. L'Église, elle annonce de bonnes choses. L'Église annonce une belle journée. Elle est belle comme la lune, pure comme le soleil. Et elle est aussi terrible parce que l'Église, c'est un peuple de guerriers, c'est un peuple en guerre. Il est en guerre contre le mal, il est en guerre contre le péché, il est en guerre contre toutes les conséquences du péché dans la vie des hommes. Et c'est parce qu'une Église a été en guerre un jour que nos vies ont pu être transformées. Reviens, Sulamite, reviens afin que nous te regardions. Comme c'est important qu'on nous regarde. Non? Il faut qu'on nous voie, il faut qu'on se montre. Moi, je me souviens en Argentine d'avoir vu cette église, il n'y avait que 3 rangées de parpaings.
Et il commençait les réunions et les gens venaient de partout. C'est important que le monde nous regarde. Le monde aujourd'hui, c'est plus ce que c'est qu'une église. On a des stéréotypes qui ne font pas rêver, des stéréotypes qui donnent des images dépassées, sans goût. Mais une église, c'est formidable. C'est vous et c'est moi l'église. Alors c'est formidable, non? C'est vous et c'est moi, il n'y a rien de mieux. Non, vous n'avez pas l'air d'y croire. Bon, qui est celle-ci qui monte du désert en s'appuyant sur le bien-aimé? Et bien, là aussi, l'Église, elle est à part de tout. On ne trouve rien comme l'Église dans le monde. On est comme dans un désert. Aucune organisation où vous avez le pauvre, le riche, le vieux, le jeune, l'intello, le pas intello, tout ça. Et puis on s'appelle tous frères et sœurs et on est unis entre nous. Et on est dans un désert. Personne n'a réussi à faire ça dans notre monde. Et elle s'appuie sur son bien-aimé. Et enfin, elle est triomphante. Ça, c'est le roi Salomon qui le dit. Il lâche prise. Il dit, bon, j'arriverai pas. Avec elle, je l'aurai pas. Parce que l'amour est fort comme la mort. Et contre ça, je peux rien. Elle aime son berger. Moi, je peux tout amener, mes richesses et tout. Ça change rien. L'amour est fort comme la... Même des grosses eaux ne peuvent éteindre le feu, les flammes de l'amour. Voilà ce que Salomon dit. Des fleuves puissants n'emporteront pas l'amour. Je peux rien faire pour la changer. Ah, c'est formidable ça. Hein, qu'on puisse nous aussi dire, personne ne pourra enlever l'amour que Jésus-Christ a mis dans nos vies, dans nos cœurs. Il n'y a rien qui pourra l'enlever. Pourtant, Jésus a dit, attention, les portes du séjour des morts vont s'acharner contre vous, contre l'Église. Mais rien ne pourra y faire parce que l'amour est fort comme la mort, à condition qu'on puisse dire, comme la bien-aimée, toujours, fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre. C'est sa voix qui nous nourrit. Regardez, dans l'Ancien Testament, Dieu qui parle, il dit tout le temps, écoute Israël, je veux te faire entendre ma voix. Les brebis le suivent, le bon berger, parce qu'elles entendent sa voix. Et nous, eh bien, nous voulons entendre sa voix toujours et toujours. Alors, c'était un survol. Mon but, c'était de donner envie à chacun de lire ce beau livre du Cantique des Cantiques avec cette clé qu'il y a le berger, le bien-aimé. J'espère que ça a marché, que ça vous donne envie. Et dans la semaine, eh bien, bonne lecture et que Dieu vous bénisse. On a un Seigneur qui nous aime plus que tout. Et nous, eh bien, on ne veut pas se laisser attirer par le bling-bling de notre société, mais on veut aimer Jésus parce qu'il nous a aimés.